Frères et sœurs, ça devient sérieux, très sérieux. Une équipe remaniée parce qu'on a des blessés, des absents. Frenkie de Jong, Gavi, j'en passe et des meilleurs. D'accord. Un côté gauche de la défense avec des mineurs. Hector Fort, Koubarsi. Moins de 18 ans les deux. Une équipe, quand même, de l'Atlético Madrid, invaincue depuis 1 an à domicile en Liga. Tu vas jouer quand même des matchs de Liga face au Colchonero avec une équipe qui compose donc 2 joueurs de moins de 18 ans en défense. Je le répète. Et tu vas aller gagner quand même ce match-là 3-0 avec un clean sheet. Tout a été rose, tout a été parfait du début à la fin, malgré un arbitrage qui franchement était un petit peu douteux, faut le dire. Hein, là, on peut le dire puisqu'on a gagné encore une fois. Maintenant, on peut le dire seulement si on gagne. Ça a été le cas ce soir. Et franchement, la partie a été incroyable. Après une semaine comme ça, franchement, tu peux partir serein lors de la trêve internationale. Petite alerte avant le match avec la petite blessure et l'absence de Christensen. Mais pour le reste, ça a été un sans faute du début à la fin. Même Xavi, son attitude, j'ai bien aimé parce que l'arbitrage n'a pas été bon au début de match. Mais que dire du début, on a même eu l'entrée des mecs comme Casado. Il y en a plein qui voulaient que Casado entre en jeu. On a pu reposer des joueurs comme Lamine Yamal qui a joué seulement 30 minutes. Franchement, tout a été parfait. Peut-être le meilleur match du Barça cette saison. Hein. En Liga en tout cas. Je ne vois pas d'autres matchs aussi convaincants que ça dans le jeu, sur le score, un clean sheet, des buteurs. Toute l'équipe a été... Franchement, j'ai très peu de joueurs qui ont été mauvais ce soir. Très peu. Très peu. Même le discret Félix a marqué son but qui change tout. Même Fermin Lopez, qui lui aussi a raté pas mal de transmissions, a marqué ce but du 3-0 qui termine le match, qui tue la rencontre à un moment où le Barça en avait besoin. Franchement, bravo les mecs. Bravo à tous. C'est le moment parfait. Hein. C'est même dommage que la trêve tombe maintenant parce que tu as envie de te dire que là, vu comment le Barça monte en puissance, le match contre le PSG, en plus, il y aura seulement 2 matchs avant ce match face au PSG. Donc, on va juste prier pour qu'il n'y ait pas de blessure pour la trêve. C'est hyper important. Hyper important. Bravo à l'équipe. Bravo à Xavi pour l'équipe qu'il a mis sur le terrain. Hein, avec en plus un changement de dernière minute. Un Christensen qui a été du coup mis sur le banc. Tu joues sans le numéro 6 en plus. Mais en vrai, bon, on sait très bien que face à l'Atlético Madrid, un numéro 6, c'est pas forcément utile. C'est même pas utile du tout. C'est la seule équipe. Hein, à part Retafe, Retafe et les Colchonero, c'est les deux seules équipes où tu peux jouer tranquillement sans le numéro 6 et tu n'auras pas de problème de contre. Voilà, c'est une équipe qui bétonne tellement qu'à la récupération, tu n'es pas trop gêné. On commence par qui? On va commencer tout. Allez, on va dire juste le petit bémol, c'est Ter Stegen avec les relances. Il y en a eu 4. Hein. 4 relances qui n'ont pas été bonnes ce soir. Il a fait un bel arrêt, mais en fait, il a fait un très bel arrêt sur une reprise de volée. Mais même l'arrêt qu'il fait, en vrai, il ne devrait pas avoir à le faire parce que justement, c'est un ballon, une frappe des Colchonero qui a une mal repoussée de sa part, qui finit en corner alors que je pense qu'il aurait dû la capter. Mais bon, je me tais. C'est pas un gros reproche pour toi, c'est pas Ter Stegen, pardon. C'est pas un gros reproche. Globalement, il a fait son match. Même les petites imperfections, les relances ratées, pour l'instant, on pardonnera. Parce que je pense qu'il manque encore de confiance. Les autres, Koundé, on va commencer par toi. Quel match, Koundé. Quel match. Un vrai match impactant. Là, je trouve qu'il commence même à progresser offensivement à ce poste de latéral droit. Même si ce n'est pas vraiment son poste de latéral droit. En tout cas, offensivement, il joue à ce poste-là. Et défensivement, il joue plus à un poste de défenseur central droit. Dans une défense à 3, on va dire. Mais il a été magnifique, sensationnel. Il a même aidé Rafinha. J'ai bien aimé leur complémentarité, les appels, les contre-appels. Il a aussi fait de très bons centres. Franchement, il a complètement bouffé Riquelme, mais ça n'a pas été le seul. Franchement, bravo. Hein. Koundé, là, depuis 3-4 matchs, on retrouve le Koundé qu'on avait perdu depuis janvier. Je ne sais pas si vous vous rappelez les matchs où il était catastrophique, là. Là, on le retrouve enfin à son vrai niveau. Ça fait du bien. Ensuite, je continue. Araujo, pareil. Mais Araujo et Koubarsi, les mecs, hein, quel match. Koubarsi, c'est simple. Hein. Le mec, Simeone, il a mis 2 attaquants. Comme d'habitude. Hein. Il a mis Morata, il a mis Riquelme. Les deux se sont fait boire par Koubarsi. Il est revenu à la mi-temps avec 2 autres mecs. Il a mis Griezmann et Depay. Les deux se sont encore fait bouffer par Koubarsi. En gros, tu te fais bouffer par... Calme-toi, calme-toi. Koubarsi, merci. Les émotions, parce que... Qu'est-ce qu'il est fort. Qu'est-ce qu'il est fort. La propreté. Et même dans ses dégagements.
Hein. À chaque fois qu'il y avait des longs ballons de la tête, il a une bonne détente et il a le calme. Cette espèce de calme dans le dégagement qu'il met, les têtes et tout. Franchement, c'est... J'ai plus les mots là, j'ai plus les mots. Faut que je me calme parce que je me dis en fait là pour l'instant c'est facile parce qu'il réfléchit pas trop. Mais le jour où il va prendre conscience de ce qu'il fait, est-ce qu'il va continuer à être aussi fort que ça? Il est trop fort. Il a bouffé, il a mis dans sa poche là 4 attaquants de l'Atlético. Les 4, tous. On prend un clean sheet. Hein. Ce soir, il n'a pas été forcément hyper rassurant Ter Stegen. Mais le clean sheet, hein, il est en grande partie responsable Koubarsi. Encore une fois. Ça fait beaucoup de matchs hein, que le Barça prend 0 but. Et il est quand même un des grands responsables. Bravo à lui. Hector Ford aussi a tenu la baraque. Hein. Franchement, il a fait le travail. Offensivement aussi, il a été bon, faut le dire. Hein. Même si au début du match, ça penchait pas forcément côté gauche, le Barça a réussi à faire du mal grâce à ses individualités et aussi collectivement. Faut le dire, parce que les 3 buts qu'on marque, c'est 3 belles actions. Les 3 actions collectives du Barça, tactiquement, c'était au point ce soir. Tactiquement, Xavi a fait le travail. On a vu du jeu, on a vu une équipe qui faisait mal. Au début du match, ce n'était pas forcément le cas. Mais à force de la première occasion qu'on a eue, bah, tu sens que justement, en fait, on avait de la place pour leur faire du mal. On avait largement de la place. Il manquait juste un petit peu d'application et d'implication. Hein, d'application technique, justement, parce que, mine de rien, il y a eu pas mal de choses qui n'ont pas été bonnes au début du match, notamment Firmino Lopez qui manquait un petit peu des passes, des contrôles et tout. João Félix qui, lui, tactiquement, il était un petit peu introuvable. Mais le mec, il a marqué un but magnifique. Enfin, il y a un but. L'action est magnifique. Le contrôle de Lewandowski, qui lui offre du temps pour la suite, il est magnifique aussi. Ce qu'il fait, c'est de la vista. Hein. De la vista de fou. Parce qu'il faut voir hein, ce qu'il fait. C'est vraiment... Moi, je pensais qu'il allait frapper du gauche. Je pense que tout le monde s'attendait à ça. Et pourtant, enfin, en fait, j'ai retrouvé le Lewandowski qui joue sans surjouer, qui en fait beaucoup, sans en faire trop. 2 passes décisives, un but magnifique en plus. Le but est difficile à mettre. Hein. Cette espèce de frappe en pleine course, un petit peu en pivot. On sait qu'il va frapper croisé, mais il faut frapper fort et croisé. On le sait tous avant de frapper. Hein. Avant qu'il frappe, on le sait qu'il va frapper comme ça. Mais il le fait très bien. Ça me rappelle le but de Neymar en Coupe du Roi en 2015 face à l'Atlético Madrid aussi. À l'époque, c'était au Vicente Calderón. Et un très joli but de Lewandowski. On a retrouvé le mec, ça y est. Là, on l'a retrouvé. Je pense que c'est un de ses meilleurs matchs. Top 3 de ses matchs au Barça. Hein. Clairement, de très loin. Il a été incroyable. Et c'est lui qui a guidé un petit peu le Barça. Aussi initié par João Félix, qui marque ce but-là. Et il avait quand même de la pression. Hein. Je n'étais pas forcément pour le voir titulaire, Félix, honnêtement. Mais là, Xavi, il m'a fermé ma bouche. Il m'a fermé ma bouche parce que je pensais que l'engouement, le fait qu'il se fasse siffler, tout ça, forcément, on savait qu'il allait se faire siffler vu ces mots qu'il avait eus en juillet dernier. Et pourtant, il a répondu présent sur le terrain. Félix, il a été franchement, après son but, on l'a bien vu aussi. J'aurais bien aimé qu'il marque un deuxième but. Ça aurait été récompensé ses efforts. Mais le sang-froid, la finition, encore une fois, c'est là qu'on l'attend. C'est là qu'on l'attend. Et j'ai revu un petit peu la connexion qu'on avait au début de saison avec Lewandowski et João Félix. Ça, c'est un truc qu'on avait perdu. On l'a vraiment perdu. Alors que c'est, je pense, 2 joueurs qui se comprennent naturellement très très bien. Mais ils n'étaient pas forcément mis dans les meilleures dispositions récemment, depuis les dernières semaines, derniers mois même. Mais là, j'ai revu ce que j'aime chez eux. Donc on a envie de voir ça encore une fois, lors des prochains matchs. Là, c'est la trêve. Aussi, quand même, parlons de Rafinha qui a fait un très très bon match. Rafinha, la passe décisive pour Lewandowski. Mais même sans ça, tu enlèves sa passe décisive, tu vois que le mec a fait un gros match. Ses appels de balles, ses dribbles. Enfin, il a dribblé. Enfin, il a eu des belles et des mauvaises choses comme d'habitude, hein, c'est Rafinha. J'ai un contrôle en tête, un contrôle de... Non, c'est pas un contrôle, c'est une passe de la poitrine. Le mec, voilà, a voulu montrer qu'il était brésilien. Reste calme, hein. Hein, t'es pas un Brésilien hors pair, on va dire. Donc, joue sobre. Quand tu joues sobre Rafinha, quand tu fais ce que tu dois faire, à savoir dribbler, provoquer, percuter, ben là, t'es un très bon joueur. T'es un très bon joueur. Donc, bravo à lui, ce qu'il a fait, c'était intéressant. Des dribbles, il a rendu fou le latéral gauche des Colchonero. Franchement, bravo à lui, hein. C'est ce qu'on attend, en fait. On va plus... Et comme ça, on peut compter sur toi pour reposer au maximum Lamine Yamal qui peut jouer comme ça 30 minutes.
y avait 2-0 quand il rentre, Lamine Yamal. Moi, j'espérais qu'il rentre même pas en plus. Donc, franchement, bravo à lui. Aussi, un big stand-up pour Monsieur Sergi Roberto. Ça, faut le dire. Est-ce qu'on n'est pas, on n'a pas devant nous le prime de Sergi Roberto? Je sais pas si ça existe, hein, le prime de Sergi Roberto. Je sais pas si ça existe. En tout cas, son match là, après son match face à Naples déjà, ben, j'espère que les gens vont quand même noter, garder en tête ces matchs-là, ces deux matchs-là quand même, parce que certes, voilà, c'est la fin de son séjour au Barça. Normalement, il va partir. On va en être débarrassé là en juin prochain. Mais quand même, ce qu'il fait là depuis deux matchs, quand même, merci à lui. C'était un match important face à Naples. Là, il fait aussi un très bon match. Il était carbonisé dans l'engagement, dans l'attitude. Je trouve que lui aussi, il est contagieux pour l'équipe. Il transmet quelque chose, une énergie positive pour l'équipe. Dans les duels, malgré son manque de physique, l'agressivité, son manque de vitesse aussi. Franchement, il a été bon. Il s'est beaucoup dépensé. Il a fini carbonisé tellement il s'est dépensé. Carbonisé. Mais il a fait un très beau match, Sergi Roberto. Franchement, bravo à lui. Donc voilà, encore une fois, Xavi qui compte sur lui. Et il le récompense. Il le récompense. C'est ce qu'on veut. Ni plus, ni moins. Si tu peux faire plusieurs matchs comme ça, là, un match comme ça en quart de finale, où tu élimines encore une fois le PSG, moi je suis preneur. Je suis preneur. Donc bravo à lui encore une fois. Merci. Et puis qui d'autre aussi a mérite des louanges. Bon, Lewandowski, ça a été fait. Il marque un but de crack. Il a été encore une fois incroyable dans son jeu, comme j'ai dit. Le milieu de terrain a été bon. Gundogan a fait son match. Gundogan, j'en parle pas assez en général, mais il a été incroyable. Bah, le premier but, c'est lui qui le construit. Hein. C'est lui qui le construit. Quand il joue simple comme ça, quand il prend la bonne décision, il fait le bon choix. C'est ça en fait, c'est les choix. Gundogan, même si tu n'as pas une qualité de pied de passe hors pair, il y a des mecs qui sont meilleurs que toi, plus précis que toi techniquement dans tes passes, des mecs comme De Bruyne et tout. Mais je trouve que quand tu fais les bons choix, Gundogan, tu es top 3 mondial à ton poste. Top 3. Tu es incroyable. Et ouais. Voilà les frères, j'espère que j'ai oublié personne parce que souvent quand j'oublie un mec, hein, je me fais insulter. Mais là, difficile d'oublier une ou deux personnes, difficile de ne pas oublier plutôt, parce qu'ils ont tous été bons. Tout le monde a été bon. Les entrants aussi ont fait du bien. Victor Roquet qui aurait pu gratter un penalty, qui gratte un carton rouge. J'aurais bien aimé qu'il marque, même si la conduite de balle, bon, il se met en opposition. Il met son corps devant Molina, alors que je pense qu'il aurait dû filer au but tout seul. Voilà, c'est dommage pour lui parce que je pense que gratter un carton rouge, c'est bien beau, mais marquer un but, c'est mieux. D'accord? Voilà, c'est le petit chose à travailler pour la prochaine fois. C'est ça qu'il faut travailler. Et voilà, on a vu Casado qui est rentré. C'est cool, hein? Sergio Roberto qui a été extraordinaire. Orel Romeo qui, justement, entre et qui prend aussi du temps de jeu. Tout a été bien. Côté Barça, donc merci à l'équipe. Merci à Xavi. Et rendez-vous, du coup, demain pour la prochaine vidéo qui va être intéressante. Et aussi, dans 2 semaines pour le retour du Barça qui va quand même, je pense, pour une fois, me manquer. Et ouais. Bonne soirée les frères. Ciao.